Voilà, donc ce matin pour Haïti et cet après-midi pour nous en France. Donc, pour nous en France, on va démarrer avec la soutenance de l'impétrant Oudnou Jean-Baptiste. Donc, qui après 2 ans ou même plus de travail, qui finalement a pu terminer son travail de mémoire pour sa soutenance, donc pour le cadre de master en théologie pratique et dogmatique, et contextuelle et dogmatique plutôt, et le sujet donc est les défis et les enjeux d'un plan d'évangélisation en lien à l'action humanitaire, cas de certaines missions évangéliques d'Église protestante en Haïti de 2010 à 2021. Alors, pour essayer de contextualiser un petit peu son travail, en Haïti, on est dans une situation un petit peu compliquée, avec la situation de gang, situation sociopolitique compliquée. Alors, l'enjeu donc de ce travail, c'est cette discussion qu'on a eue tout au long de, son, de sa rédaction, et comment évangéliser dans un pays en situation de crise et quel type d'évangélisation et comment évangéliser dans une atmosphère mortifère comme Haïti pour le moment. Voilà, donc c'est un travail qui porte en son sein une problématique très intéressante et qu'on veut justement donc explorer et qu'il a exploré, mais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, parce qu'on peut pas faire tout, on peut pas tout faire dans un travail de mémoire. Donc, que je trouve très intéressant, c'est la problématique donc avec laquelle nous a confrontés pour voilà élaborer un travail pareil. Alors, c'est le moment pour l'impétrant Woodno de nous faire une présentation de son travail. Donc, il a quelques minutes pour la présentation et après, donc, ce sera le tour des membres du jury et qui vont donc lui adresser des questions et également des recommandations. J'espère qu'on va être gentil avec lui, hein. On va pas être méchant. N'ayez pas peur de nous, donc on est là avec vous, on est là pour vous accompagner. Donc, vous avez la parole, donc je vous écoute. On vous écoute. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs, les membres du jury, Mesdames, Messieurs, permettez-moi avant toute chose de rendre grâce à Dieu, source de toute sagesse, qui m'a accordé la force et la persévérance nécessaires pour mener à terme cette recherche. Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance à l'Université de la Deuxième République, à mon directeur de mémoire, Dr Manasseh Pierre-Louis, à tous les enseignants qui ont contribué à ma formation académique et spirituelle, et aussi à ma femme, Denier Jean-Baptiste, et ma fille, Déborah Jean-Baptiste. Je suis Oudno Jean-Baptiste, étudiant finissant en niveau master à l'Université de la Deuxième République. C'est avec un profond respect que je viens vous présenter cette analyse socio-théologique des pratiques missionnaires protestantes et les perspectives pour une mission intégrale, ainsi que les résultats de mon mémoire de master en théologie intitulé Les défis et les enjeux d'un plan d'évangélisation en lien à l'action humanitaire, cas de certaines missions évangéliques d'églises protestantes en Haïti de 2010 à 2021. Avant de renchérir davantage, permettez-moi de situer ma recherche dans son contexte. Comme l'a si bien dit Dr Jules Casséus dans son ouvrage Éléments de théologie haïtienne, la théologie d'un peuple chrétien ne doit être ni une imitation irréfléchie, ni une copie ou une imposition d'une théologie étrangère quelconque. Elle doit être une expérience vécue, une expérience de première main, l'expérience de ce dit peuple dans son contexte socioculturel avec son Dieu, ici et maintenant. Haïti traverse depuis plusieurs décennies une succession de crises politiques, économiques, sociales, sécuritaires et humanitaires qui affectent profondément la vie de sa population. Dans ce contexte,
Les églises protestantes jouent un rôle majeur. Elles ne se limitent pas à annoncer l'Évangile. Elles interviennent également dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la protection de l'enfance, de la réponse aux catastrophes, de la formation professionnelle et du développement communautaire. Toutefois, cette double vocation soulève une interrogation essentielle. Comment articuler harmonieusement l'annonce de l'Évangile et l'action humanitaire sans compromettre ni l'intégrité du message chrétien, ni la dignité des personnes bénéficiaires? C'est donc cette interrogation qui a motivé la présente recherche. La littérature missiologique contemporaine montre que la mission de l'Église ne peut être réduite à la proclamation verbale de l'Évangile, pas plus qu'elle ne peut se limiter à une simple assistance sociale. Cependant, dans le contexte haïtien, plusieurs tensions demeurent. Certaines initiatives privilégient exclusivement l'évangélisation. D'autres mettent davantage l'accent sur l'aide humanitaire. S'agissant de savoir dans quelle mesure les pratiques missionnaires protestantes en Haïti parviennent-elles à articuler harmonieusement l'évangélisation et l'action humanitaire dans une perspective de mission intégrale, tout en respectant la dignité humaine et la liberté de conscience? Cette situation soulève la question centrale de cette recherche. Comment les missions évangéliques protestantes en Haïti, entre 2010 et 2021, peuvent-elles relever les défis liés à l'articulation de l'évangélisation avec une action humanitaire efficace, respectueuse et contextualisée, en tenant compte des enjeux théologiques, éthiques, sociaux et organisationnels? L'objectif général consistait à analyser les interactions entre l'évangélisation protestante et l'action humanitaire en Haïti afin d'évaluer leur contribution à une mission chrétienne intégrale. Pour atteindre cet objectif, 4 objectifs spécifiques ont été poursuivis. Retracer les fondements historiques et théologiques de la mission protestante en Haïti, analyser les pratiques missionnaires développées par les principales dénominations protestantes, identifier les enjeux éthiques liés à l'articulation entre évangélisation et action humanitaire, proposer des perspectives susceptibles de renforcer l'efficacité et la crédibilité de la mission protestante dans le contexte haïtien. Cette recherche repose sur l'hypothèse que l'évangélisation et l'action humanitaire ne s'opposent pas. Elles constituent 2 dimensions complémentaires de la mission chrétienne lorsqu'elles sont intégrées dans une approche de mission intégrale. Et pour vérifier cette hypothèse, j'ai adopté une méthodologie qualitative fondée principalement sur une recherche documentaire et analytique. J'ai mobilisé des sources bibliques, des ouvrages de théologie, de missiologie, d'histoire du protestantisme, ainsi que des documents institutionnels et des études portant sur le contexte haïtien. Cette démarche m'a permis de confronter les fondements théoriques aux réalités concrètes observées dans les pratiques missionnaires. Et les résultats obtenus mettent en évidence plusieurs constats majeurs. Premièrement, l'histoire du protestantisme en Haïti montre que les premières missions ont rapidement compris que l'annonce de l'Évangile devait s'accompagner d'œuvres éducatives, sanitaires et sociales. Deuxièmement, l'étude révèle que les principales dénominations protestantes ont largement contribué au développement national par la création d'écoles, d'hôpitaux, de centres de formation, de programmes de développement communautaire et d'initiatives humanitaires. Troisièmement, la recherche montre que certaines pratiques peuvent parfois créer une confusion entre témoignage chrétien et prosélytisme lorsqu'elles ne distinguent pas clairement l'aide humanitaire de l'évitation à la fois. Quatrièmement, l'analyse confirme que le modèle de la mission intégrale constitue aujourd'hui le cadre théologique le plus pertinent pour articuler harmonieusement évangélisation et engagement social. Enfin, cette étude met en évidence que l'avenir du protestantisme haïtien dépendra de sa capacité à développer une approche plus intégrée, davantage centrée sur la dignité humaine,
la participation communautaire, l'autonomisation des bénéficiaires, la bonne gouvernance et la collaboration entre les différentes institutions ecclésiales. L'une des principales contributions de cette recherche consiste à proposer une lecture contextualisée de la mission intégrale appliquée au contexte haïtien. Ce travail montre que l'action humanitaire ne constitue pas un simple complément de l'évangélisation, mais une expression concrète de l'amour de Dieu envers l'être humain. Il souligne également la nécessité de renforcer la coopération entre les églises, la Fédération protestante d'Haïti, les institutions de formation théologique et les organisations chrétiennes afin de promouvoir une mission plus cohérente, plus responsable et plus durable. Ma recherche révèle d'abord de la théologie contextuelle et dogmatique, mais elle adopte nécessairement une démarche interdisciplinaire. J'ai mobilisé la théologie systématique, la théologie pratique, la missiologie, l'herméneutique biblique et la théologie de la mission. J'ai également eu recours à l'histoire, à la sociologie, à l'anthropologie culturelle, aux sciences de l'éducation, aux sciences politiques, à l'économie, à la psychologie, aux études de paix et de résolution de conflits, ainsi qu'au développement communautaire. Cette interdisciplinarité s'impose parce que l'Évangile s'adresse à l'être humain dans sa totalité. On ne peut donc penser sérieusement l'évangélisation en Haïti sans comprendre l'homme haïtien, son histoire, sa culture, ses souffrances, ses structures sociales et ses aspirations. C'est précisément ce qui m'a conduit à privilégier la pensée des théologiens haïtiens tels que Jules Casséus, Manassé Pierre-Louis et Visionnaire Desméaux, tout en dialoguant avec des missiologues comme David Bosch, René Padilla, Samuel Escobar, John Stott et Leslie Newbigin. Comme toute recherche scientifique, cette étude présente certaines limites. Elle repose principalement sur une approche documentaire et ne prétend pas épuiser toute la diversité des pratiques missionnaires existantes en Haïti. Elle ouvre ainsi la voie des recherches empiriques futures fondées sur les enquêtes de terrain auprès des églises, des organisations chrétiennes et des bénéficiaires des programmes humanitaires. En conclusion, cette recherche confirme que l'évangélisation et l'action humanitaire ne doivent jamais être opposées. Lorsqu'elles sont intégrées dans une véritable perspective de mission intégrale, elles participent ensemble à la transformation spirituelle, sociale et communautaire des personnes. Dans un contexte aussi fragile que celui d'Haïti, les églises protestantes sont appelées à demeurer des témoins fidèles de l'Évangile, tout en étant des acteurs crédibles de la paix, de la justice, de la réconciliation et du développement humain intégral. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'Église est appelée non seulement à annoncer l'espérance du royaume des dieux, mais aussi à en manifester les signes visibles des œuvres de justice, de compassion et de réconciliation. C'est dans cette fidélité à l'Évangile que réside, selon nous, l'avenir de la mission protestante en Haïti. J'ose espérer que cette recherche contribuera modestement à enrichir enfin la réflexion théologique et à inspirer les responsables ecclésiaux dans leur engagement au service de l'Église et de la société haïtienne. Je vous remercie de votre bienveillante attention et me tiens à votre entière disposition pour répondre à vos observations et à vos questions. Merci, Oudno, de votre présentation. Vous avez pris le soin donc de partager avec nous donc les différentes donc auteurs, les différents auteurs que vous avez donc parcouru pour justement formuler votre cas théorique et puis la problématique de votre travail à votre façon. Maintenant, je pense que c'est au membre du jury donc euh, de porter un regard critique, d'évaluer donc le travail et surtout la méthodologie de votre travail comme au sein de l'Université de la Deuxième République.
on lui prône souvent que la méthode, c'est donc c'est la manière avec laquelle l'étudiant donc va donc à la recherche de la vérité. Et c'est extrêmement important pour nous parce que la méthode donc dit voilà donc déjà la qualité de votre travail, la qualité de votre écrit et également la qualité de votre recherche. Voilà, donc je donne la parole tout d'abord, je sais pas, donc, avec Madame Constant ou Madame Régine. Et je sais pas, donc, c'est quel membre du jury qui voudrait justement prendre la parole avant. Si je dois, si je dois donner la parole avec la plus petite en matière de recherche, Madame Glory, et puis la plus grande, il faut respecter, hein, chez nous, on respecte toujours les plus grands. Donc, Madame Régine, on sait déjà donc qui travaille dans le domaine des sciences bibliques et qui a une carrière voilà, internationale, 40 ans de recherche. Donc, ça, c'est extraordinaire. Et c'est déjà une grâce que nous avons avec nous, Madame Régine, une expert donc, en la matière qui est donc là pour pouvoir donc, évaluer votre travail. C'est vraiment l'expert en la matière et puis donc qui a une reconnaissance internationale. Voilà, donc qui est prof à Strasbourg, à Berlin, et qui nous fait donc cette honneur, donc, je dirais, d'être avec nous pour cette soutenance. C'est quand même grand, donc on a vraiment, donc on est très reconnaissant pour ça. Donc, Madame Constant, vous avez la parole et après on donne la parole à vous. Merci. C'est comme vous voulez, je peux aussi laisser la main à Madame Hunziker. Ah ben, c'est à vous de voir. Oh, Glory. D'accord. Ok. Ben, je vous remercie, Monsieur Jean-Baptiste, pour votre présentation qui était très claire. Alors, moi, je vais peut-être revenir sur des questions plus méthodologiques. Donc, j'aimerais peut-être vous entendre sur la méthode que vous avez utilisée pour votre recherche. Vous avez parlé de consultation de textes et aussi d'études du terrain. Alors, est-ce que vous pouvez me dire déjà, voilà, comment vous avez fait pour avoir les données sur le terrain que vous avez étudié, quel échantillon, et est-ce que vous avez eu des difficultés aussi à interroger les personnes concernées? Merci beaucoup, Madame Glory Constant, pour la question, une question assez pertinente. Oui, en fait, en matière de méthodologie, j'ai opté bien sûr pour la recherche qualitative. Alors, parce qu'il s'agit bien sûr de mesurer statistiquement un phénomène, mais de comprendre également des pratiques et des discours, des fondements théologiques et des dynamiques historiques. Donc, j'ai estimé qu'une approche qualitative était donc la plus appropriée. Donc, et bien sûr, c'est vrai que c'est un sujet qui repose principalement sur des textes bibliques et des ouvrages de théologie, des travaux de missiologie. Mais justement, dans le cadre d'une, alors d'une nécessité de concilier, bien sûr, et les écrits, les fondements théologiques et bibliques, et bien sûr avec les réalités du terrain. Donc, j'ai questionné quelques leaders évangéliques, et puis j'ai même engagé avec une mission internationale et une mission humanitaire en Haïti, et bien sûr par rapport aux différentes préoccupations que la réalité haïtienne et soulève à l'international. Donc, les interrogations, bien sûr, qui ont acheminé vers cette aspiration à contribuer sur le pays, c'était bien sûr par rapport aux observations. Et les questions que j'ai pu formuler à l'endroit de ces leaders évangéliques m'ont permis, bien sûr, de faire asseoir et mon point de vue, ma conviction sur le besoin fondamental d'allier l'évangélisation et l'action humanitaire. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce qu'il y a des leaders évangéliques qui ne se montrent pas vraiment partants à traiter de ça. Il y a certains, pour la plupart, qui sont plutôt des conservateurs,
et qui préfèrent adopter les méthodes de l'exclusivité évangélique et que d'associer l'évangélisation à l'action humanitaire. Pour certains, ils pensent qu'il faut rester focalisé, bien sûr, sur notre mission en exhibant et aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Toutefois, il y a certains autres qui préfèrent comprendre le besoin de la contextualisation. Et en relevant ces données, j'ai pu, par ailleurs, confirmer l'hypothèse que j'ai dû formuler et essayer d'étayer, bien sûr, mes différents points de vue sur une véritable nécessité d'associer l'évangélisation à l'action humanitaire. Mais ce n'est pas trop, ça n'a pas été trop facile. Ça n'a pas été trop facile, mais quand même, les informations ont été pertinentes et l'échantillonnage était particulièrement orienté vers des églises de païens, des églises de Nicaraguane et aussi des églises. Et grâce à cet échantillonnage, j'ai aussi opté pour quelques missions. Et heureusement, j'ai pu travailler avec Compassion Internationale qui mobilise les leaders évangéliques de certaines missions. Donc, j'ai pu bien sûr utiliser cette possibilité, bien sûr, de faire asseoir ma conviction sur la problématique. Voilà. D'accord. Ok. Ben, merci pour votre réponse. Je vais revenir sur la problématique puisque vous en parlez. Donc, la problématique est ainsi formulée. Comment les missions évangéliques protestantes en Haïti, entre 2010 et 2021, peuvent-elles relever les défis liés à l'articulation, etc. Alors, j'aimerais savoir, votre étude, l'étude que vous avez menée, l'objectif, c'était de voir, euh, d'analyser, est-ce que ces églises arrivent à lier, à articuler évangélisation ou action humanitaire, parce que votre problématique suppose que ces églises n'ont pas pu relever ce défi-là et vous donnez des pistes. Mais sauf que on n'a pas non plus dans votre introduction des données qui nous montrent que cette articulation est manquée dès le départ. Est-ce que vous voyez ma question? J'ai surtout un problème avec la formulation de votre hypothèse qui suppose déjà quelque chose qui n'est pas forcément évident, qui demande une première étude, en tout cas, une première étude de terrain. Oui, oui. Alors, je comprends. Alors, le problème réside dans la difficulté qu'éprouvent certaines institutions protestantes à articuler harmonieusement et l'annonce de l'évangile et l'action humanitaire. Alors, il y a une tension. Et alors, c'est vrai que j'ai pu remarquer que, Je, je, euh, je ne pense pas que vous avez compris ma question. En fait, il y a un présupposé dans votre problématique. OK, Et justement, vous devez poser une question qui vous amène vous devez poser un problème, mais euh, ce que vous présupposez, on n'a aucune trace de ce que vous présupposez. Ça part d'un constat, en fait. ah, d'accord. Donc, Madame Constant, est-ce que tout d'abord, vous pouvez préciser pour oui, les membres du jury et pour moi également, donc c'est à quelle page que on vous est êtes à la page, euh, en tout cas, on est dans la cinquième partie, problématique et recherche. La première partie, numéro 5, sous-partie problématique et recherche. Comment les missions évangéliques protestantes en Haïti peuvent-elles relever le défi lié à l'articulation, évangélisation et action humanitaire? Si vous dites peuvent-elles relever le défi de l'articulation, c'est que l'articulation est manquée. Oui, Et oui. alors, dès le départ dans votre démarche, vous devez montrer que cette articulation est manquée. Mais sauf que vous n'avez pas non plus des éléments factuels que cette articulation, elle est déjà manquée. Ah, OK. Et c'est-à-dire, Est-ce que votre étude, l'objectif premier, c'est de voir si cette articulation est manquée ou de proposer des pistes pour résoudre cette articulation? Je ne sais pas si vous voyez la nuance que je veux faire. oui, je vois la nuance. Alors, il est question, bien sûr, de voir exactement
Est-ce qu'il y a compatibilité entre les objectifs et la problématique, bien sûr, c'est ça. Et puis, voir également quelques aspects quantitatifs et de mon travail de recherche scientifique. Oui, effectivement, comme au départ, je l'ai dit, c'est que mon travail était plutôt axé sur une approche qualitative. Donc, question d'apprécier à sa juste valeur. Attention, excusez-moi, professeur, en fait, Woodnow. Alors, alors, c'est une question très, très intéressante que Mme Constant essaie donc d'explorer. Je pense que c'est très intéressant, mais je ne suis pas sûr que vous allez partir sur la bonne direction, hein. Donc, je pense qu'il faut peut-être prendre le soin de revoir la question et puis de trouver un moyen de répondre parce que je pense que dans le travail, vous l'avez fait. Donc, c'est ça ce qui est intéressant, qui m'embête un petit peu parce que on en a discuté. Donc, vous avez fait ce travail, l'articulation entre ces deux concepts et évangélisation. On a fait ce travail. Donc, on n'est pas vraiment donc, dans une démarche de méthode quantitative et qualitative, là. Vous voyez? Donc, comment est-ce que vous avez donc travaillé votre problématique? Est-ce que vous avez tenu compte de cette articulation? Et ça, vous l'avez fait. Je pense que vous avez la copie donc, du travail avec vous et c'est ça qu'il faut peut-être essayer de voir rapidement. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question. On est dans quel niveau de ce travail et doucement et lentement, on va y arriver. Vous voyez, donc répondre à la question avec beaucoup de euh, euh, ah oui, je dirais euh, prendre le temps, hein, le temps de répondre à la question. Alors, il faut aller voir donc là où Madame Constant donc voudrait donc voir donc l'articulation donc qu'elle voudrait justement veut comprendre. Et là, allez donc vous avez la copie et essayez de voir donc la question et puis bon prendre le temps donc de répondre à la question qui a été formulée. Vous voyez donc comme je dis donc vous avez travaillé cette articulation donc il faut essayer justement de répondre à la question. Voilà. Alors, D'accord. oui, je vous laisse le temps de peut-être réfléchir à cette question-là sur la forme. Entre-temps, Et de entre-temps, reprendre la question pour nous parce que euh, ouais. peut-être si vous arrivez à trouver l'objectif de votre travail, vous pourrez voir s'il y a un problème dans la formulation de la problématique. Merci. Mais on peut laisser la réponse pour plus tard. Je vous laisse faire juste deux remarques et terminer. Euh, dans votre texte, je vois que vous prenez quand même une partie très longue sur l'historicité des implantations d'églises, l'évolution de la pensée missionnaire contemporaine, qui est très, très dense dans votre travail. Moi, je me pose la question, en quoi c'est pertinent dans la résolution de votre problématique? Hein, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question-là. Sinon, je vous laisse avec cette question qui est sur le dialogue interreligieux. Vous parlez d'évangélisation et en quoi peut-être cette thématique est venue au cours de vos recherches, parce que l'évangélisation aussi, elle tient compte de la posture à l'égard des autres religions, en tout cas en Haïti. Et on sait que, il y a aussi la religion vaudou qui est reconnue. Comment vous tenez compte, est-ce que vous avez aussi intégré ce concept dans votre travail? Donc, moi, pour ma part, ça me paraît pertinent de parler de dialogue interreligieux dans le cadre de l'évangélisation en Haïti. Et est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion ou pas? Dites-moi comment vous avez rencontré cette thématique. D'accord. Merci beaucoup pour cette question pertinente et je vais essayer de prime abord de répondre à la première question, à la première préoccupation que vous avez. Alors, question de voir en quoi est-ce que c'est pertinent ma longue historicité sur l'évolution du protestantisme en Haïti. Oui, alors effectivement, et compte tenu des observations concrètes que j'ai pu faire, donc je me suis dit que il faut quand même remonter à la source pour voir comment est-ce que cela ait pu arriver là. Et parce que quand même, on a pu remarquer que véritablement, il y a certaines églises
qui ont un défi à relever, question de marier, question de faire associer l'évangélisation et l'action humanitaire, parce que c'est ça qui a été prescrit et dans l'évangile de Jésus-Christ. Et puis, mais quand même, pourvu qu'on est en Haïti, il est important pour moi de voir qu'est-ce qui a pu modifier, bien sûr, à travers les différentes générations, cette orientation biblique. Donc, j'ai dû remonter en 1816 sur le gouvernement d'Alexandre Pétion pour voir qu'est-ce qui a pu, alors, tout au long du parcours, tout au long du cheminement du protestantisme en Haïti, qu'est-ce qui aurait pu faire apparaître cette démarcation, cette décantation entre l'évangélisation et l'action humanitaire. Parce qu'au départ, l'évangélisation demeure accrochée, c'était adhérent. Alors, bien sûr, c'était fortement appelé sur l'action humanitaire et l'évangélisation. Pourquoi, au fil des générations, on a pu remarquer une scission. Donc, quand même, il faut aller voir, il faut remonter quand même à cette époque pour voir. Et alors, c'est pour cela, pour moi, il apparaît et assez de taille de faire mention de cette historicité de l'implantation du protestantisme en Haïti. Alors, c'était justement pour la première préoccupation. Pour la deuxième préoccupation, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me rappeler? La thématique du dialogue interreligieux. Ah, voilà. Effectivement, quand on parle d'évangélisation en Haïti, il faut prendre en compte ce creuset religieux. Et parce que quand même, non seulement il y a plusieurs dénominations donc, qui ne s'adhèrent pas, bien sûr, à certaines pratiques théologiques dans le secteur protestant haïtien, mais il y a aussi d'autres religions donc, qui existent en Haïti. Donc, pour apprécier, bien sûr, le contexte interreligieux, et j'ai dû remonter à la pensée de Thomas d'Aquin pour apprécier, bien sûr, ses approches sur la nécessité de comprendre la quintessence de l'évangile. La quintessence de la bonne nouvelle, c'est apporter le bien-être en quelque sorte. Et le problème qui pourrait se poser et dans un contexte interreligieux, c'est de ne pas savoir prendre en compte de manière scientifique, de manière pratique, la portée de l'évangélisation. Et comme par exemple, je me souviens avoir traité avec quelqu'un et sur la façon d'évangéliser un vaudouisant qui aime la nature, un vaudouisant qui préfère de s'adonner à des cultes des objets de la nature. Mais on ne va pas dire à ce vaudouisant qu'il est dans complètement, qu'il est abasourdi, qu'il est passé à côté, mais on va lui dire, mais quand même, vous avez quelque chose de bon, parce que vous adorez la nature et c'est bien. Mais le problème, le hic dans tout cela, c'est qu'il y a un problème en termes de fondement, en termes de bonnes pratiques. Donc, quand il est question d'évangéliser, le musulman qui parle d'autre chose, le vaudouisant qui croit pertinemment dans la nature. Donc, il faut voir comment les approcher et surtout apporter le bien-être. Regardez comment Jésus-Christ l'a fait. Regardez comment les pères de l'Église ont promu la bonne nouvelle. Ce n'est pas en clouant au pilori, ce n'est pas en dénigrant, mais c'est plutôt en apportant le bien-être spirituel, en apportant le bien-être de l'âme, le bien-être sur le plan dans le domaine holistique. Donc, c'est ça qu'il faut rechercher tout d'abord. Pour moi, et la thématique action humanitaire, les concepts traitant de l'association, d'une certaine conciliation entre l'évangélisation et l'action humanitaire dans un contexte religieux particulier en Haïti, consiste bien sûr à réunir, bien sûr, les différentes dénominations, à réunir les différentes religions sans pour autant être d'accord avec leurs pratiques, mais quand même de leur faire savoir que ce qui est important, c'est le bien-être de chacun. Et ce n'est pas une bataille idéologique quand même, mais c'est une approche d'argumentation comme l'apôtre Paul l'a fait dans la culture hellénistique, donc de confronter les idées, d'entrer en dialogue avec les différentes approches religieuses et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir s'entendre. Donc c'est d'entrée de jeu, c'est ça la première préoccupation de ma recherche scientifique. Est-ce que j'ai encore le temps pour peut-être rebondir sur une dernière chose? J'ai le temps, docteur Manassé? Euh,
Je Non, pense que ça, c'est bien. Oui. je ne sais pas si on va faire un petit peu de tout, parce que moi, j'ai quelques remarques également donc à faire et puis peut-être, en fait, c'est toujours sur la question, sur le concept d'évangélisation et la conciliation entre évangélisation et aide humanitaire. Ce qui a été, donc, on a fait ressortir ça dans cette diplomatie et je pense euh, il faut être clair également dans la présentation également et dans les questions qui ont été donc formulées à propos du concept et cette façon, je dirais donc moderne de travailler l'évangélisation donc dans un contexte haïtien. Vous voyez, donc c'est-à-dire comment contextualiser le concept d'évangélisation dans le contexte actuel en Haïti, c'est-à-dire donc en tenant compte du réel haïtien d'aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est pour ça que en commençant donc le travail, je disais ça au départ. Donc, comment évangéliser dans un système mortifère? On est dans un système mortifère en Haïti. Donc, c'est-à-dire la façon dont on a l'habitude d'évangéliser. Donc, on ne peut pas continuer à évangéliser comme ça. Vous voyez, donc il faut changer de méthode. Il faut donc cette méthode, il faut contextualiser, l'intellectualiser, la rationaliser. Vous voyez, donc, ou bien, si vous voulez, donc, théoriser cette méthode. Alors, c'est pour moi cette partie très intéressante dans le travail et qui est ressortie plutôt dans l'écrit, mais pas à l'oral, c'est une façon de théoriser. Donc, cette nouvelle façon d'évangéliser en tenant compte du contexte. Vous voyez? Donc, maintenant, donc, dans un premier temps, c'est évangélisation et aide humanitaire, c'est-à-dire, je vous donne la nourriture, donc vous venez à Christ, vous vous convertissez à Christ. Vous voyez, donc on change de méthode, on change de paradigme. Maintenant, on est dans un contexte mortifère. Maintenant, donc, si pour évangéliser, il faut changer donc de méthode, il faut changer donc de paradigme. Voilà, donc en tenant compte du système, en tenant compte du contexte, voilà. Donc c'est pour ça que évangéliser les vaudouisants, donc les catholiques, donc là, il faut tout d'abord donc un autre paradigme, un changement de méthode, voilà, pour le faire. Donc, ça s'est ressorti dans le cri, mais dans la présentation, voilà, donc c'est pas fait. C'est pour ça que, pour moi, je pense que c'est très intéressant dans ce travail. Et c'est pour moi la partie originale donc, dans ce travail. Merci. Donc, je pense qu'on va donner la parole à Mme Onsiké et puis Mme Constant. Donc, on va un petit peu vous faire le tour s'il y a quelque chose à dire. Donc, voilà. Merci. Oui, merci beaucoup. Pour moi aussi, je peux vous remercier et féliciter. Vous avez fait un grand travail. Ce que je sens, vous avez beaucoup lu. Est-ce que vous m'entendez bien ou j'ai l'idée que vous m'entendez pas vraiment? Ça va? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Ah, oui. ok, Très bien. ok. Votre passion aussi pour le sujet, ça se sent bien dans votre discours que vous avez donné là au début, mais aussi dans votre texte, hein. C'est bien écrit. Je n'ai pas vu des phrases ou dans les notes, il y a quelque chose, mais normalement, dans le texte, c'est bien écrit, c'est compréhensible, les phrases sont complètes et j'ai pas vu de faute, hein, de coquilles. Alors, c'est un travail énorme et très passionné. Alors, c'est Merci déjà beaucoup. le sucre au début. Il y a toujours quelque chose après, hein, mais voilà, Merci beaucoup. il faut commencer par ça. J'ai lu beaucoup parce que je ne connais pas la situation en Haïti, hein. J'ai lu très souvent le terme adapté, intégré, hein. Il faut contextualiser, hein. C'est nécessaire. Encore plus de, vous écrivez très souvent, il faut plus de. Alors, ça me donne cette idée, même si je connais pas cette situation, qu'il n'y a pas assez, que c'est une critique très fine, hein, où vous dites, ça suffit pas encore. Ce qu'on a fait, ça suffit pas, il faut plus de. Hein. Et là,
Parfois, on se pose la question, mais quoi donc précisément en concret? Mais voilà, c'est déjà clair que on a besoin de plus de. Je dis aussi quelques mots sur la forme, hein. La forme, vous avez dans la table des matières, c'est beaucoup. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je pense, ouais. Oui, Ok. oui. La table de matière est presque, on peut dire, gonflée, hein. Ça serait bien si jamais vous publiez votre travail, que vous le mettez un peu plus ensemble, hein. Parce que là, vous avez encore un point et encore un point et encore un point. Et on n'arrive plus de voir l'ensemble, hein. Alors là, je dirais un peu moins de liste, hein. Vous avez une façon de lister tout ce que vous voulez dire. Et il y a beaucoup là, il y a les termes très précis, il y a des termes nécessaires aussi pour cette discussion. C'est la visibilité et parfois pas trop bien parce que vous faites beaucoup de listes. Ça se voit très facilement aussi dans la partie C. Je pense la partie C, ça semble-t-il, hein, vous n'avez plus eu le temps vraiment de perfectionner cette partie C, hein. C'est la dernière partie, hein, que vous avez là, presque des listes, des points et une phrase, un point, une phrase, deux phrases, trois phrases. Alors, c'est aussi pour la lisibilité. On voit bien ce que vous voulez dire, hein, et que vous avez tous les points nécessaires là. Mais voilà, c'est peut-être encore à perfectionner. C'est la partie C, hein, c'est la dernière partie avant la conclusion générale. Merci beaucoup. Puis, pour la bibliographie, vous avez oublié, vous avez pas tout, hein. Oh, non, pas vraiment. J'ai fait quelques tests, hein. J'ai cherché Monsieur Tillich. Non, il ne fonctionne pas. Il n'est pas dans la bibliographie. J'ai cherché Bodino, hein, Sylvie Bodino. Non, c'est dans les notes, en bas de page, mais peut-être pas dans la bibliographie. Il y a un auteur, c'est un couple, Kivi et Kampenhout. Non, pas dans la bibliographie. Alors là, vous faites encore le test, hein, si vous avez vraiment tout pris, hein, dans votre texte et dans les notes en bas de page, hein, parce que c'est dommage si la bibliographie n'est pas complète. Mais ça arrive. C'est pas grave, ça arrive. C'est quand même juste un travail de master, pas encore la thèse, hein. Après, on va vous critiquer un peu plus au niveau thèse. Voilà. Ouais. Euh, pour la méthodologie, c'est à peu près la même chose que j'ai déjà entendu de la part de Glory. Ce qui me manque, c'est les détails concrets. Hein, vous avez beaucoup lu, vous êtes vraiment un spécialiste de cette littérature, mais vous surfez un peu sur tout ça. Et moi, je reste sur ma faim parce que un exemple, juste un seul, non, un deuxième, si possible, pour un peu voir de quoi parlez-vous vraiment dans les détails, hein. Qu'est-ce qui s'est passé en Haïti qui n'était pas bien? Quel exemple vous pouvez donner, hein? Et c'est un peu dommage, mais voilà, c'est vrai, vous avez déjà 100 pages, vous pouvez pas faire les 200. Mais c'est aussi une question de système, hein, systématique, que vous donnez pas vraiment des exemples, hein, ni pour l'analyse, ni pour la vision. Hein, dans la vision, bien sûr, vous êtes encore dans la vision, hein, c'est ouvert encore et c'est encore à faire, hein. Euh, Ça reste aussi, j'aimerais bien un exemple ou deux, hein, quelle sorte de entretien, quelle sorte de rapport, quelle sorte de travail en groupe pour valider et évaluer ce que vous voulez faire, hein. C'est tout bien, hein, ces idées-là dans votre annexe finale, ça reste toujours très, très théorique, hein. Et je dirais, vous êtes un c'est la théorie que vous avancez avant tout, hein. La théorie, je dis pas la théologie, parce que là, j'ai encore d'autres idées pour la théologie. Alors, c'est très historique, c'est théorique, et comme déjà Manasseh l'a dit, il faut la théorie maintenant. En Haïti, on a fait ceci et cela,
je sais pas quoi vraiment, hein, mais on a fait des choses et c'est pas encore suffisant et c'est pas satisfaisant. Donc, il faut faire mieux. Il faut d'abord une théorie et après, il faut l'adapter à la pratique et il faut des exemples pratiques hein, que maintenant les gens en paroisse, les gens en communauté peuvent appliquer. Hein. Mais ça, c'est déjà la deuxième étape. Hein. Vous êtes, je pense, en première étape. Hein. Et vous pouvez pas tout faire. Mais peut-être dans votre thèse, vous faites autre chose. Hein, ou vous avancez encore. C'est pas autre chose. C'est avancer encore un peu plus. Hein. Le mot de théologie est très important pour vous. Vous le mentionnez très souvent. Mais qu'est-ce que vous faites en fait? Vous allez chercher des versets, parfois des demi-versets, ici et là, et là, et là, et là. Et vous donnez ces versets qui sont très beaux, très profonds, mais vous faites une théologie par des raisins sur le gâteau. Et le gâteau reste un peu secret, hein, parce que vous prenez beaucoup de raisins. C'est un peu de Jean, c'est une phrase de Matthieu, c'est parfois, très rarement, quelque chose de l'Ancien Testament, mais quand même, il y en a. Et vous faites une phrase de Michée, vous avez une phrase de Amos, mais vous faites un peu comme un puzzle. Hein? Un puzzle, ça veut dire il y a beaucoup de petits morceaux de phrases pris de la Bible qui sont mis ici et là et là et là. Mais vous ne connectez pas vraiment. Hein? Pour dire une théologie, c'est en fait un concept, hein. C'est un ensemble. Et vous l'avez, j'en suis sûre, vous l'avez en tête, parce que vous êtes vraiment un bon historien et vous avez les détails et vous avez les données. Hein. Mais la théologie reste juste des phrases, des versets, des demi-versets et aussi des versets des historiens de l'Église ou des théologiens modernes hein, aussi. Très bon, très bon. Mais aussi là, vous prenez une phrase ici, une autre phrase là, et là encore une phrase, et puis là encore. Et c'est pas que ça ne colle pas dans votre contexte. Ça va, mais vous prenez juste des petits raisins hein, et vous goûtez un peu les raisins d'une théologie, d'un certain théologien, mais vous ne donnez pas une vue d'ensemble. Ça, c'est encore d'après moi à venir. Hein, vous avez les données, vous avez bien établi vos données et votre base, mais ça reste un peu fragmenté. Hein. C'est pas négatif, ne le prenez pas trop négatif, s'il vous plaît. C'est une observation de quelqu'un qui vous connaît pas, qui connaît pas la situation en Haïti, mais qui voit votre travail et qui souhaite un peu plus de cohérence. Ça veut dire de, oui, de ensemble, un regard, une vue d'ensemble. Et après, bien sûr, un des exemples, on pourrait faire par exemple ceci ou cela. Et ça serait pour moi magnifique de voir comment vous allez progresser et avancer avec vos idées théoriques jusqu'à maintenant. D'accord, d'accord. Donc, maintenant, je vous ai inondé. C'est à vous de réagir. Merci beaucoup. Merci, merci. Vraiment, c'est Je intéressant. vous prie. Et je vous remercie infiniment pour cette remarque. Et c'est assez pertinente. Et premièrement, je dois dire que en ce qui a trait aux réalités concrètes de l'association de l'évangélisation par rapport à l'action humanitaire, et à la page 36 de mon travail de recherche, est-ce que c'est seulement, oui, il y a également d'autres parts là, dans mon travail là où j'ai fait mention de certaines réalités concrètes en Haïti. Et comme par exemple, j'ai cité, bon, il fallait quand même voir là où je l'ai mentionné, j'ai parlé bien sûr d'une relation que j'ai pu entretenir avec une église à Paris. Et là, justement, après le séisme du 14 août 2021 dernier, par rapport aux crises et socio-économiques qui s'abattent sur Haïti,
eh bien, il y a certains chrétiens, bien sûr, qui ont jugé, qui ont trouvé la nécessité, bien sûr, de voler au secours de certains gens du Grand Sud. Et voilà, c'est moi qui ai pris l'initiative de les consulter pour leur dire, bon, voilà, effectivement, il y a des problèmes assez majeurs, des gens qui vivent dans des situations pratiquement infrahumaines. Donc, quand même, en tant que chrétien, donc il faut essayer de voir comment on peut adresser ça. Et voilà, ce jour-là, ce qui a été intéressant pour moi comme expérience, c'était que j'ai pu arriver à mobiliser des gens de la localité de Mussot. Et c'est vrai que je n'ai pas fait long feu dans mon travail, mais j'ai mentionné quand même. Et j'ai pu rassembler des gens de la localité de Mussot et une zone avoisinante, et puis les réunissant tout d'abord, et puis je leur ai prêché l'évangile du salut. Et après, j'ai commencé à distribuer. Et puis, et par ailleurs, je travaille à Compassion. Alors, je travaillais à cette époque, et au moment où j'ai dû faire cette étude de terrain, ce travail de recherche. Donc, j'ai travaillé encore à Compassion Internationale. Compassion Internationale, c'est une organisation qui s'investit bien sûr dans le domaine holistique, qui travaille bien sûr dans la réorientation spirituelle, physique, émotionnelle et intellectuelle des gens. Donc, à chaque fois que j'ai rencontré un jeune, donc je n'ai pas qu'à lui offrir l'évangile. Et non seulement l'évangile, mais aussi de voir comment est-ce qu'on peut lui permettre de se scolariser. Et voilà, ce sont bien sûr dans mon agenda en tant que personne qui doit se mettre au service de la communauté, qui doit se mettre au service de la population haïtienne, dans ma communauté. Donc, j'ai pu remarquer que dans mon agenda, il y a tout cela. C'est-à-dire, j'ai pu collecter ces informations voilà pourquoi voilà, je suis devenu passionné de l'évangélisation en lien à l'action humanitaire. Et c'est non seulement j'ai pu remarquer à travers mon champ professionnel le besoin qui se fait sentir et qui s'impose, et également à travers la démarche que j'ai pu entretenir avec les chrétiens de Paris pour voler au secours des gens de la localité. Et puis voilà, j'ai arrivé à marier ça. Mais c'est vrai, je suis vraiment d'accord avec vous. C'est que, alors, je n'ai pas fait long feu dans mon travail de recherche, mais j'ai quand même mentionné, il y a quelque part à la page 38, là où je précise, alors j'ai parlé de l'approche post-séisme, l'intervention des différentes ONG. C'est vrai que je n'ai pas été abondant. J'ai pas été abondant, mais quand même, j'ai pu prendre note de ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Et ensuite, Et je sens, si on vous pique, ça commence à, comme une source, hein, ça commence à être c'est liquide. Maintenant, vous savez tout ça, si on ne sent pas, si vous dites, je suis pas trop abandonnant, on, on ne le sent pas. Mais maintenant, quand je vous écoute, je l'entends, hein. Mais oui, bien sûr. merci beaucoup, merci beaucoup. Et Pardon, je vous ai interrompu. Vous vouliez dire quelque chose encore, hein? oui, oui. Alors, par ailleurs, je devrais revenir sur la question de Madame Glory, ça même, de Madame Glory. Et bien sûr, qui a voulu évaluer et identifier la compatibilité entre les objectifs poursuivis par mon travail de recherche et bien sûr, et en fait, l'approche concrète et ce que j'ai pu adresser comme véritable problème. Alors, comme je l'ai déjà dit, c'est que mon travail de recherche en tant que travail et qui s'adonne et a une particularité qualitative et se veut un travail d'évaluation, d'examination et de perspective. Et bien sûr, j'ai essayé d'apporter quelques éléments de résolution à la fin de mon travail. Mais quand même, je dois retenir qu'il y a quand même quelque chose, nous sommes humains et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et toutefois, et l'objectif poursuivi, c'est de voir à travers la problématique et comment est-ce que les églises protestantes peuvent relever le défi de cette dissociation ou bien de cette non-association entre l'action humanitaire et l'évangélisation. Et étant adhéré à cet objectif et à travers les expériences et les travaux de terrain, bien que pas assez nombreux, mais quand même, j'ai pu arriver à comprendre qu'effectivement le problème est réel et à travers la conclusion, donc j'ai proposé quelques pistes
j'ai proposé quelques recommandations aux institutions théologiques. Alors, je ne saurais le faire et si pratiquement je n'ai pas pu investir le terrain. Donc, j'ai investi le terrain et par rapport aux objectifs poursuivis, par rapport à la problématique observée, et puis je propose quelque chose, bien sûr, aux institutions théologiques et j'ai même demandé, bien sûr, dans le travail, de développer la recherche sur la mission en Haïti pour que parfois il y a ça, et dans le contexte mortifère que Dr. Manassi a insinué, il y a cette culture d'injustice qui plane sur l'atmosphère haïtienne. Et parfois, il y a tellement de missions d'organisations présentes en Haïti, on pourrait même dire que les problèmes pourraient être résolus en un clin d'œil. Et pourtant, ce n'est pas ça parce que l'injustice bat son plein. Donc, j'ai même fait cette recommandation pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut véritablement calmer l'injustice et faire remonter, bien sûr, le flambeau de la réconciliation. Et j'ai aussi souligné le travail de Pierre Bourdieu à travers son désenchantement, son désaccord pour l'inégalité sociale. Donc, je pense que c'est vrai qu'il faut corriger, il y a quelque chose à ajouter, mais c'est pour cela que j'ai dû faire appel à ces écrivains pour essayer de voir comment faire des approches de considération ou bien de recommandations pour en fait apporter une certaine solution au problème observé. Merci. Magnifique. On sent votre passion et c'est magnifique. Et votre, vraiment, vous êtes théoréticien, hein. Vous avez cette théorie dans votre tête et vous avez les exemples aussi que vous ne donnez pas dans votre travail, ou presque pas, hein. Mais vous l'avez. Et pour votre travail, on continue maintenant. Vous pouvez connecter les deux, hein, parce que vous répétez tout le temps dans votre travail, répétez tout le temps, c'est pas bien dit. Vous répétez plusieurs fois il faut évangélisation et il faut aussi le travail social, hein, dans la communauté. Vous le dites de toute façon et de plusieurs façons. Et là, vous allez aussi euh, combiner dans votre personne la théorie bien établie et après la pratique et les propositions de pratique aussi, hein, pour donner aux gens quelque chose, comment on peut le faire. Juste, je vois là oui, une bonne idée, comme vous pouvez continuer, hein. Et c'est juste, laissez peut-être les mains de la philologie. Là, vous n'êtes pas très fort, hein. Parce que quand vous mentionnez là le verbe grec matetoisate, hein, c'est pas un verbe grec, c'est une forme, hein, verbale, hein. Et là aussi pour l'hébreu, vous faites une ou deux fois shalom et aman. Mais là, et ça aux autres, hein. Vous faites bien la théorie de l'histoire et de la systématique. Ou demandez à quelqu'un, hein, c'est toujours possible, hein. Si vous allez bien et vous aimez bien là mettre quelque chose en hébreu ou en grec, demandez à quelqu'un qui a fait ses études en hébreu et en grec. Et pour être sûr que vous faites pas des fautes un peu pénibles, hein. Merci beaucoup. Ah, Merci. c'est mieux. On ne peut pas tout faire, hein. Ça, c'est aussi vrai, hein. Merci beaucoup. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. J'ai fini pour le moment. Oui, alors on va donc donner la parole à Madame Constant. Donc, je pense que Madame Régine l'a bien souligné. C'est l'impétrant Oudno Jean-Baptiste, c'est un homme très abondant. Donc, il a le verbe. Donc, mais je lui dis attention, hein, il faut pas beaucoup parler dans cette soutenance. Donc, être très précis. C'est c'est pour ça donc qu'il est, mais qu'il garde encore, hein, qu'il garde encore donc les mots, mais il est très très abondant, hein. Donc, on voit qu'il a le verbe. Donc, Madame Constant, donc, je sais pas si vous êtes encore là, comme vous avez, donc, Euh, euh, allô? oui, oui, je suis encore là. Ah, voilà. D'accord. Alors, je vais pas m'éterniser non plus. Je pense que Madame Hunziker a bien résumé. Mais moi, c'est sûr que je vais forcément revenir sur la problématique parce que c'est un peu le centre de votre recherche. Comme on a dit tout à l'heure, vous avez beaucoup d'informations et toujours, en fait,
c'est pas toujours pertinent de mettre toutes les informations, même si c'est en lien avec la thématique. C'est toujours comment ça m'aide à progresser dans la résolution de ma problématique. C'est ça qui est important. Et vous avez répondu tout à l'heure à ma question en disant que vous vouliez faire une évaluation de ce lien entre évangélisation et action humanitaire. Donc, si vous commencez, il faut simplifier et montrer qu'il y a un vrai problème. Parce que vous commencez dans le deuxième paragraphe de votre travail en disant, dans ce contexte, l'articulation entre évangélisation et action sociale constitue aujourd'hui un enjeu majeur. Mais on ne comprend pas. En fait, il faut nous expliquer avec des éléments concrets en quoi c'est un problème. Et il faut nous montrer que ce lien n'existe pas, que ce lien n'est pas fait non plus. Donc, en même temps, vous dites déjà que ce lien n'est pas fait, et en même temps, vous dites que vous allez analyser si ce lien est fait. Donc, il y a quelque chose qui est flou. C'est quoi l'objectif de la recherche? Est-ce que c'est de proposer des solutions ou c'est d'analyser s'il y a un manquement? Donc là, je pense qu'il y a un flou au niveau peut-être de la formulation de la problématique qui peut être résolue assez simplement. Euh, Quand vous dites toute la problématique, ce serait de dire, euh, quel est le lien entre évangélisation et action humanitaire pour les églises protestantes, etc. Donc, parce que vous allez faire une analyse de la situation sur ce temps-là. Mais quand vous dites comment elles peuvent gérer ce manquement, c'est que vous supposez qu'il y a déjà que vous avez déjà fait une étude qui montre ce manquement. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un problème méthodologique, un flou en tout cas dans l'objectif et la formulation de votre problématique qui peut être, qui n'est pas difficile à résoudre, mais voilà. Et je pense pour aller plus loin, j'ai comme la sensation aussi, en vous lisant, que, il y a beaucoup de constats que vous avez faits et que vous essayez comment dire, de justifier avec des éléments que vous récoltez. Et en fait, la recherche aussi, ça sert à vous questionner sur vos premiers supposés et à vous déplacer aussi, à vous contredire vous-même par rapport à vos premiers supposés. Donc, c'est pas toujours de confirmer ou de vous conforter dans ce que vous pensiez avant. La recherche aussi est faite pour questionner et même le concept d'évangélisation que vous utilisez. Je pense qu'il faudrait, comme on a parlé, comme Dr Manassé a parlé tout à l'heure du concept d'évangélisation à rethéoriser dans le cadre d'Haïti, c'est de dire finalement, est-ce que l'évangélisation, comme on l'a définie maintenant, comme on l'a définie c'est de manière classique, est-ce qu'elle est adaptée à la situation d'Haïti où il y a, c'est pour ça que je vous ai parlé aussi de dialogue interreligieux. Est-ce que la manière d'annoncer l'évangile, c'est toujours l'évangélisation, par exemple, ou c'est encore une mission qui peut prendre une autre forme de dialogue, d'écoute, de respect ou d'apprendre à connaître les autres religions qui sont en concurrence sur le terrain. Donc, il faut aussi ne pas rester que dans voilà, que dans du descriptif, mais aussi interroger les concepts même que vous utilisez dès le départ, parce que c'est finalement ça le travail systématique aussi. D'accord. Voilà, c'est ce que je vous donnerais comme conseil. Donc, c'est de préciser votre problématique et aussi de voir comment vous remettez en question aussi sur vos propres présupposés. Mais sinon, je vois que vous avez beaucoup de connaissances sur le sujet. Il faut vraiment faire le tri et aller à l'essentiel et être très précis. Voilà. Oui. Alors, merci beaucoup, Madame Constant. Si vous permettez que j'abonde dans ça et que je renchéris. Alors, je dois dire que alors la problématique formulée de façon suivante, de la façon suivante, comment les missions évangéliques protestantes en Haïti entre 2010 et 2021 peuvent-elles relever les défis liés à l'articulation de l'évangélisation avec une action humanitaire efficace, respectueuse et contextualisée en tenant compte des enjeux théologiques, éthiques, sociaux et organisationnels. Alors déjà, l'observation faite sur le défi, l'enjeu majeur, existe. Il est constaté. C'est vrai que je ne suis pas trop abondant dans la présentation des faits concrets.
Ça, je dois l'assumer. Cependant, à la page 45, si je ne me suis pas trompé de mon travail, j'ai essayé de faire mention de certaines églises protestantes. Est-ce que c'est à la page 45? J'ai essayé de faire mention de certaines églises protestantes en Haïti qui conservent encore les pratiques anciennes théologiques, qui croient que prêcher quelqu'un sur la nécessité d'aller voter aux élections, c'est un péché. Quelqu'un des leaders évangéliques qui continuent à faire valoir des théories conservatrices et sur un rejet systématique de la citoyenneté. Donc, l'action humanitaire en sa qualité, en tant que concept qui doit englober le vécu humain, le vécu bien sûr sur le plan ontologique haïtien, ce doit être bien sûr un appel bien sûr à la reconnaissance de ce besoin fondamental. Et voilà pourquoi j'ai essayé de prime abord de mentionner le contexte socio-historique sous Alexandre Pétion pour dire que au départ, et comme par exemple et présentement, il y a certains leaders qui font croire que et il ne faut pas que les églises pratiquent la politique et parce que il y a en tête une idée soi-disant de Pétion qui disait que les chrétiens ne doivent pas faire de la politique. Et pourtant, ils n'ont pas saisi le contexte. Donc, j'ai essayé de faire comprendre que quand même, lorsqu'on vit dans une réalité comme la nôtre en Haïti, il faut bien comprendre que l'enjeu, que le défi existe, il faut le relever. Toutefois, c'est comment le faire. La problématique, c'est comment le faire. C'est que comment concilier ça? Comment détacher cette compréhension, cette réalité anthropologique de l'être haïtien, comprenant qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas impliquer là-dedans, on ne peut pas s'impliquer dans ça. Comprenant que, en tant que chrétien, il faut se mettre à côté de tout ça. Donc, c'est comment. Mais le problème existe. Les observations, les réalités de terrain, les revues. Alors, j'ai lu beaucoup Dr. Jules Casséus. J'ai lu également Le silence de la foi, la crise et le silence de la foi de Dr. Manassé. Et j'ai lu Laënnec Urbon sur, alors non seulement le barbarie imaginaire, mais la réalité, le vaudou, Haïti et le vaudou, alors le contexte du vaudou en Haïti. Et puis, j'ai pu associer les différentes idées et comprendre que déjà, les écrivains qui ont pu faire des analyses beaucoup plus tatillonnes que moi ont pu relever qu'effectivement, le problème existe. Maintenant, c'est comment relever le défi. Donc, voilà pourquoi j'ai beaucoup proposé et question de voir comment est-ce qu'on peut, bien sûr, répondre à ces différents problèmes que confronte la société haïtienne. Merci. OK. Voilà, donc je pense on est arrivé à la fin de cette soutenance. Voilà, et comme on fait souvent, on va vous faucher compagnie donc pour quelques minutes, les pétrins route 12 Jean-Baptiste et l'assistance. Et puis on vous revient pour la délibération. Voilà, accordez-nous quelques minutes, donc tout le monde, et puis on vous revient tout de suite. À tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup.
Bon, voilà, donc on, on est de retour. Voilà. On, on est de... Donc, vous m'entendez? Je vous entends, oui. D'accord. Donc, on est de retour. Monsieur l'impétrant Oudno Jean-Baptiste Ah, et voilà, ça l'assistant y est. qui attend voilà, impatiemment donc, la délibération pour cet après-midi chez nous en France et pour ce matin en Haïti. Monsieur Oudno, donc, les membres du jury donc, ont, ont fait à l'unanimité, donc voilà, et ont bien donc évalué votre travail. À l'écrit, vous avez fait un très très bon travail. À l'oral, voilà, vous vous êtes débattu, hein. Vous êtes débattu. Vous avez bien fait, donc voilà à l'oral. Et puis donc, sauf que il reste donc quelque chose quelques recommandations à tenir compte donc, pour la correction et pour pouvoir soumettre donc la version finale à la direction de l'université. Mais en fait, en gros, donc c'est un travail qui a été bien fait à l'écrit et à l'oral. Donc pour cela, on vous octroie une note de 16/20. Voilà, je pense que c'est quand même une bonne note. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, donc Oui, adressé à l'assistance et aux membres du jury pour qu'on puisse mettre fin donc, cette séance. merci beaucoup. Au terme de cette soutenance, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au docteur Manassé Pierre-Louis, mon directeur de mémoire et recteur de l'Université de la Deuxième République, et pour son accompagnement, ses orientations et ses exigences académiques, ça c'est sûr. Mes sincères remerciements vont également à Mme Glory Samantha Constant, à Mme Régine Yosinke pour leurs analyses critiques et leurs questions pertinentes, et qui constituent pour moi de précieux outils pour approfondir ma réflexion et mieux me préparer à servir l'Église et les secteurs protestants haïtiens. À mon épouse, merci pour ta présence et ta patience, tes encouragements et ton soutien constant tout au long de ce parcours. À mes collègues confrères de l'UDR, merci pour la fraternité, les échanges et les encouragements qui ont accompagné cette aventure académique. Et enfin, merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin et à cette étape de mon parcours. Alors, cette soutenance n'est pas pour moi un aboutissement, mais le commencement d'une responsabilité nouvelle, mettre le savoir acquis au service des dieux, de l'Église et de mon pays. À toutes et à tous, merci et à Dieu soit toute la gloire. Merci beaucoup. Félicitations, hein, félicitations. Merci. Mes félicitations, bon travail, hein, mon frère. C'est pas été facile, hein. Pardon. Merci, Madame Régine, merci, Madame Constant, merci de votre voilà, travail. Et puis, voilà, on se dit à demain ou à la semaine prochaine pour la suite, parce qu'il nous reste une quinzaine de soutenances pour ce semestre. Merci beaucoup, hein, merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci à toi. Au revoir. Bonne fête. Bonne fête. Ah, Merci. oh non. D'accord. Voilà. Bon, nous, comme nous toujours fait, nous-mêmes, bon, ça c'est entre nous, hein. On partage Ouais. avec le public là et comment ils sont santé. C'est toujours pas facile, hein. On travaille de mémoire de 115 pages en Merci beaucoup. Haïti, D'accord. pas un livre, pas un exigence académique, voilà, un petit peu, des fois, et pas exagéré, mais nous demander, ouais, comment ça t'est, expliquer ça avec le grand public, hein, avec le public haïtien, et quelques étudiants qui sont là avec nous, et ceux et celles qui vont devenir notre étudiant pour l'année prochaine, on ne sait, hein, c'est une publicité, hein. Il faut le Très faire. bien. D'accord, donc on a 18 personnes on était 20, bon,
on est à 16 pour le moment et qui assistent à cette soutenance. Donc, parlez un petit peu de votre expérience et dans quelques minutes, pas trop abondant, et puis qu'on puisse terminer avec ça. Merci. Merci beaucoup, docteur Manassé, pour cette opportunité. Oui, effectivement, c'est pas un travail qui est facile. Donc, c'est un travail qui m'a dit. Et alors, m'a pas adressé ça avec tous les étudiants qui viennent certainement pour soutenir dans le jeu là. Et parce que nous, on a UDR, c'est la promotion pour la qualité de dans parcours académique. Donc, naturellement, il vient incomber à vous, obligation pour faire un pile recherche, un pile lecture. Parce que nous sommes la première fois de soumettre le travail là, même qu'on est, c'était OK. Et souvent, parler ça là, m'a dit comment dans UDL, dans pile exigence. Donc, c'est très exigeant. Là, je connais ça, pour moi, je ne pas aucune remarque. Je me dis, ah, pas de remarque vraie parce que je connais mon travail. Puis là, je regarde moi, remarque a pullulé sous moi, et remarque a pleuvoir. Et puis, je me dis, mon cher, et puis après, je vais commencer à garder, je ausculter le travail là. Et puis, après, effectivement, c'était nécessaire. Et parce que quand même, il m'a demandé un pile sacrifice, un pile effort consenti, un pile lecture, un pile travail de comparaison, et pour qu'arriver à aboutir à produire travail fini. Donc, c'est vraiment pas facile, mais c'est quand même un retour de satisfaction lorsque vous terminez un parcours comme ça, et pour dire tout mon cher, n'a pas été facile, mais j'ai pu réussir. Parce que c'est ça que toujours aimé dire. Je ne vais pas toujours vouloir des choses qui facile, je ne vais pas toujours vouloir confort moi-même. Je ne vais pas toujours aimer confort. Moi-même, ça qui est difficile, ça qui exige plus. Parce que je ne souhaite pas toujours que les choses soient faciles. Je veux toujours que je sois plus fort, plus brave, plus performant. Parce que chaque fois, c'est facile pour moi de perdre. Mais elle est difficile et que je plus fort pour me faire, et ça me sentir bien. Donc, moi, c'est une expérience là, et j'estime que je gagne. Et vraiment, je pense que m'a encouragé nous